Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va analyser mon marathon du cognac 2024. Et oui, parce que vous êtes dans ma tanière et le loup est sorti de sa tanière. Là, j'ai tapé fort et on est parti pour 3h23 et 58 secondes. J'ai explosé mon record qui était avant de 3h54. Alors on va analyser cette performance. Elle est belle. C'est la troisième que j'ai du marathon du cognac et celle-là, je peux vous dire qu'elle n'est pas piquée des hannetons. Là, je l'ai bien mérité. Allez, je la mets là. Je me suis fait des petites fiches. Alors, l'avant-course. Ah, tout simplement, le matin, je me suis levé, 5h50, gâteau sport. On a pris ce qu'il fallait. On a réveillé les mômes. 1h45 pour rouler jusqu'à Jarnac. On a trouvé une place à quoi? Allez, 500 mètres de la ligne. Franchement, nickel. Je me suis habillé, je suis parti chercher ma dotation. Cette belle bouteille de cognac, franchement, ça fait plaisir. Et puis, je suis revenu à la voiture. J'ai pris ma petite pomme-pote, la GoPro, les batteries, la nutrition, les gels. J'ai tout ce qu'il fallait. Et puis, je suis parti m'échauffer quelques minutes. Évidemment, avant d'arriver sur les lieux de la compétition, je me suis arrêté dans les bois pour faire un caca compète. Maintenant, vous êtes au courant, vous le savez que le caca compète avant une compétition est très important. Donc ça m'a totalement libéré, voilà, dans une petite forêt de Charente, 10 minutes avant l'arrivée sur les lieux de la course, c'était parfait. Et quand je suis parti m'échauffer, j'ai fait un petit pipi d'avant-compète, pareil, parce que avoir envie de pisser dans le sas de départ, ça peut vraiment vous gâcher toute la course. On va éviter ça. Donc l'objectif était de courir 4,50 du kilomètre tout du long. Je vais vous épargner les premiers kilomètres parce qu'en réalité, pendant au moins 30 bornes, il n'y a pas eu de souci. J'ai couru à 4,50 du kilo, même plutôt un peu plus vite. J'étais plutôt à 4,45 du kilo. Si on commence à regarder les stats, d'ailleurs, on va regarder les stats. Donc comme on peut voir, j'ai fait le premier kilo en 4,44. Donc voilà, j'ai été bien sage, entre guillemets. Et puis après, 4,43, 4,40, 4,45, voilà, etc. Jusqu'au 10, 15, 20, 25. On était à 4,45, voilà, 30, 4,50. Les 30 premiers kilomètres se sont bien passés. J'ai eu zéro problème. J'avais une flasque de 250 ml de flotte avec un peu de produit à gauche. Et j'avais des gels Morten et Meltonic au niveau de la ceinture. Je prenais un gel toutes les 30 minutes. Ils sont bien passés, qu'à 2h45 de course. Après, j'ai eu vraiment du mal à les manger. Et à chaque ravito, je m'arrêtais prendre un gobelet de l'organisation en flotte. Mais comme me l'a rappelé mon coach, en fait, les gobelets de l'organisation sont quand même assez peu remplis. J'aurais dû en prendre au moins 2 ou 3 pour faire vraiment un gobelet entier. Ce qui fait que j'ai pris que des petits gobelets comme ça à chaque fois. Évidemment, je pouvais me servir de ma gourde entre les ravitaux si j'avais vraiment envie de boire un peu. J'ai manqué d'hydratation sur la fin de course. J'ai pas assez bu. Et au niveau des glucides, un gel Morten, c'est 25 grammes de glucides. J'en ai pris toutes les 30 minutes. Au bout du compte, j'ai pas utilisé les gels Meltonic parce qu'en fait, au bout de 2h45, j'arrivais plus à manger de gel, qui fait que au 34e kilomètre, là, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai donné ma flasque pour que quelqu'un de l'organe la remplisse d'eau. Et pendant ce temps, j'ai mangé 2 morceaux de pain d'épices, un abricot sec et je crois un morceau d'orange, ou je sais plus. Enfin, j'ai pris le temps de manger pendant qu'elle remplissait la gourde. Et je me suis arrêté au moins 30 secondes, voire 40 secondes, ce qui fait que mon kilo, il est à 5,47 du kilo au 34e. Mais c'est parce que j'ai vraiment fait ma grosse pause. Sinon, tous les autres ravitaux, je m'arrêtais vraiment en coup de vent. Limite, je prends mon gobelet, je marche. De toute façon, vous pouvez le voir sur la vidéo. C'était assez rapide. Pour moi, tout s'est compliqué vraiment au 35-36e kilomètre. Là, c'était vraiment dur. Je ressentais vraiment un manque d'énergie. Donc, c'était pas... j'avais mal nulle part. Hein. J'avais pas mal aux genoux, pas mal à la cheville. Mon cœur était pas si haut que ça. Pas de problème. J'avais juste plus de jus. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien dans les batteries. Et vu que j'arrivais plus à manger mes gels, en tout cas, j'avais pas envie de gel. J'avais plutôt envie de bouffer ce qu'il y avait sur le ravito, des trucs pour me faire plaisir. Même pourquoi pas du salé, mais je sais pas, j'avais plus de jus, je sentais que c'était compliqué d'avaler quelque chose en fait. 37e, vraiment là, quand je suis sur le pont, sur le marathon de Jarnac, quand tu arrive dans les 5 derniers kilomètres, il y a une espèce de pont, tu dois passer je pense sur l'autoroute ou un truc comme ça, ou sur une grande voie, et cette petite montée du pont là, vu que t'en chies quand même pas mal à la fin, elle est dure. Et donc après ça, je savais qu'il restait plus beaucoup de kilomètres, puis je suis arrivé dans l'endroit où
on croise des coureurs. En fait, on traverse un château et puis on croise des coureurs. Et ce moment-là, il est dur parce que tu passes à côté de la route où tu sais que quand tu vas là, il reste plus que 2 bornes ou 3 bornes. Et non, toi, tu dois aller tout au bout, faire le tour et revenir. Après, ça m'a permis de croiser Christophe, avec qui j'avais couru déjà pratiquement 30 bornes et qui m'a encouragé et tout. Donc ça, c'était cool. Mais vraiment, c'était dur. Et vu que le temps est pas si dégueulasse que ça, hein, 3,23, ça commence à être pas mal. Je finis 44e sur 560 environ. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Il n'y a pas beaucoup de monde devant, il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Donc s'accrocher à quelqu'un, c'est pas si facile que ça, il n'y a pas grand monde. Alors on rattrapait les gens du semi, qui eux étaient déguisés, qui étaient plus chill et tout ça, tu vois, donc il y avait des gens à rattraper, mais après tu les rattrapais assez vite, et puis dès que tu les avais dépassés... Donc j'étais plutôt seul sur les 5 derniers kilomètres, assez dur. Quand je suis arrivé sur la fin, je savais que ça allait finir en faux plat descendant. Et le dernier kilomètre, il y a un mec qui est passé devant moi avec sa veste bleue, donc on le voit à la vidéo, et il me marmonne quelque chose. Et je sais pas ce qu'il me dit, mais moi je le prends en mode accroche-toi. Dans ma tête, c'est ce que j'entends. Ce qui fait que j'essaye de le tenir. Alors il me largue, il va plus vite que moi, mais je me force à me dire allez, accroche-le, accroche-le. En plus, je sais que je suis dans les temps et que je peux faire moins de 3h25, donc je suis trop excité. Je cours. J'avais dit à ma femme cette année, les enfants, tu me les mets pas dans les pattes, entre guillemets, ils courent pas avec moi pour aller à la ligne d'arrivée. En 2022-2023, ils avaient couru avec moi pour la ligne d'arrivée parce que bon, voilà, ça fait trop plaisir, c'est génial. Mais là, j'avais vraiment dit, je suis vraiment en mode compète. Là, je suis là pour exploser mon record. Je suis sûr que je peux y arriver et je vais tout défoncer. Donc, vous restez sur le bord et vous m'encouragez. Ça me fera super plaisir de vous entendre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans la descente, donc je prends le virage comme ça à gauche. Je commence à descendre. J'entends, je les vois pas, mais j'entends ma femme me crier « Allez chérie !» avec les enfants. Et du coup, je fonce et je vois la ligne d'arrivée. Je vois cette ligne avec écrit 3h20 quelque chose. Moi, je crois que c'était écrit 24. Et les secondes qui défilent, et je vois 35, 36, et je me dis, putain, faut que j'arrive sous la minute pour faire moins de 3h25. Donc j'accélère. Enfin, en tout cas, j'essaie de tenir le rythme. Et à 50 mètres de la ligne, je sens mes 2 mollets qui font comme ça. Je fais oh. Dans ma tête, je me dis non, pas des crampes maintenant, pas maintenant. Et en fait, je fais une foulée, je pense modifier ma foulée pour ne pas avoir de crampes. En tout cas, je ne force pas plus pour pas avoir de crampes juste avant. Et j'analyse pour passer vraiment avant la minute. Donc je passe à 3h23,58, sauf que moi je pense passer à 3h24,58. Et pour la petite anecdote, je m'en rendrai compte que le soir à 23h ou à 22h30, ma femme regarde les stats et elle me dit « Putain, mais chérie, t'as fait 3h23, pas 3h24 ?» Et je dis « Mais non !» Donc en fait, j'ai gagné 1 minute sur mon RP à 22h30 avant d'aller me coucher. Donc ça, c'était le petit bonus qui fait plaisir. Sur les 5 derniers kilomètres, j'avais la sensation vraiment d'avoir lâché et de courir à 6 minutes du kilomètre. Alors qu'en réalité, si on regarde les stats, je suis plutôt à 5,20 du kilo. Donc en fait, c'est pas si mal que ça. Mais la sensation, c'était vraiment de courir hyper lentement. À retenir la prochaine fois que c'est pas parce que j'ai l'impression d'être complètement mort que je ne cours pas forcément vite en fait. Le dernier kilo, je l'ai fait en 4,22 du kilomètre. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. On sait que sur Cognac, à la fin, faux plat descendant, tu peux quand même gagner du temps. En plus, quand tu utilises les derniers jus de ta batterie, en fait, quand tu n'as plus rien et tu utilises le dernier truc. J'ai quand même fait en 4,22, donc je suis assez content de moi par rapport à ça. Et puis écoutez, 1 heure après cette course, j'ai eu envie de vomir. Alors qu'avant, ça m'arrive beaucoup plus tôt. Là, c'était qu'1 heure après, sur la route du retour. Je me suis mis sur le bord de la route, j'ai essayé de vomir 5-6 fois, donc j'ai juste fait des... Mais il n'y a rien qui est sorti. Bon, j'ai bien respiré jusqu'à la fin. Puis arrivé à la maison, on a rangé les affaires, s'occuper des enfants. Et moi, je me suis fait un repas là à 15h30. Un bon risotto avec 2 steaks. Oh là là, c'était bon. Un petit panaché grenadine parce que quand même, ça fait plaisir. De la flotte, du pain, du fromage. Et j'ai vraiment pris le temps de manger. J'avais peur de manger trop vite et de vomir. Donc j'ai vraiment j'ai pris le temps de manger. J'ai regardé les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Les messages de la famille et des amis. J'ai pris le temps de manger. Ça m'a fait du bien. Et puis voilà, après le soir, petite marche de récup avec le fils. On est parti se balader en forêt. Et après, voilà, un repos, hein. Franchement, tout va bien, j'ai 0 courbature, je suis en pleine forme, c'est incroyable.
Donc pour le temps global, donc 3h23 58 secondes, en déplacement, j'étais à 4,50 du kilomètre en moyenne, donc j'ai vraiment respecté l'objectif parfaitement. Et sur la durée totale, bah, c'est 4,52 du kilomètre. Parce qu'évidemment, je me suis un peu arrêté quelques fois au ravito 5-6 secondes ou une trentaine, une quarantaine de secondes quand j'ai rempli ma flasque et tout. Donc 4,50 du kilo en courant, j'ai respecté le truc, c'est parfait. Maintenant, j'ai hâte en 2025 de faire un marathon avec une prépa complète, parce que là, je vous rappelle que j'avais à peine 6 semaines de prépa suite à mon échec sur le GRP, donc j'espère vraiment en 2025 faire une vraie prépa complète, et on visera un objectif, je ne sais pas lequel, mais j'ai trop hâte de voir ça. Mon micro vient de me lâcher, plus de batterie, alors on va finir au téléphone, à l'ancienne. J'ai été vraiment trop joyeux de vous partager ce trio de vidéos sur le marathon du Cognac. Donc surtout, n'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Alors allez faire du sport et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête.